assise, c'est bon, il y en a beaucoup qui restent debout, il y en a qui discutent encore un petit peu au fond, mais c'est normal, ils se disent bonjour. Mais madame, avec votre joli chien, vous êtes un petit peu à l'écart, là, chère Gisèle. Il n'y a pas moyen de te mettre un peu plus. T'es caché derrière le poteau, tout, ça va pas, ça. Bon, ah, on te voit, voilà, vous la voyez, avec le joli chien, rappelez-moi le nom de ton chien. Pépito, ouais, Pépito est là, voilà, bravo Pépito, bravo. Alors, chers amis, donc on va lancer notre présentation de notre liste Un avenir pour Bedford. Très heureux de voir pu vous rassembler ce matin. Très nombreux, ça fait plaisir à voir, avec des supporters, des gens qui ne sont pas sur la liste et qui ont envie vraiment de se mobiliser. Simplement vous dire qu'on va avoir 2 hospitalisés ce matin et un malade. Bon, c'est pas grave, rassurez-vous, mais ça veut simplement dire voilà, qu'il y a un petit peu de retard. Certains viendront un peu plus tard. On a une étudiante qui est à Paris qui est bloquée pour ses études, peut-être des examens lundi. Voilà, bon, écoutez, l'essentiel c'est que la grande majorité de nos policiers soient présents. Ça me permet de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue et puis de vous rappeler quelques petits éléments. Déjà, on est une campagne municipale avec une liste. Et une liste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas moi tout seul qui peux arriver à faire quelque chose. Et je le dis souvent, sans vous, je ne suis rien. On a besoin de vous, de votre implication personnelle, pour aller chercher vos voisins, votre famille, vos amis, convaincre un maximum, participer à nos actions de quartier qui continueront dès cet après-midi sur le quartier des résidences et sur le quartier de la Pépinière. À Bedford dimanche matin. Et on tourne et on tourne et on tourne. Et voilà, jusqu'à être en marche, avancer sur le chemin, je veux dire, jusqu'au 15 mars, jour du vote, où là, tout se décidera. Donc, merci à tous pour l'application. Peut-être vous dire comment on fait une liste municipale. C'est très difficile de faire une liste municipale, c'est pas simple. C'est un équilibre d'hommes et de femmes, jusque-là c'est relativement simple. Mais après, il faut à la fois allier de l'expérience et du renouvellement. Il faut allier des quartiers différents, des métiers différents, des milieux sociaux différents. Il faut vraiment réussir cet amalgame. Et donc, ça veut dire que quand on fait la liste, voilà, donc, en fonction, oh là, tu dis à tel numéro et le quartier truc n'est pas encore représenté. Donc, il faut absolument que ce quartier soit là. Sinon, les gens du quartier vont dire comment ça. Moi, le 45e de mon quartier, c'est pas normal, etc. Donc voilà, donc c'est ça l'équilibre. Dans ma tête, il n'y a aucune différence entre les colistiers. Qu'on soit premier ou qu'on soit 45e, c'est exactement la même valeur humaine. Et je tiens vraiment beaucoup à cet élément. Ensuite, sachez-le, il y a quand même des gens qui, par amitié, par soutien à notre action, ont souhaité être sur la liste, mais qui sont dans ce qu'on appelle les positions non éligibles. Même si on gagne, ce sont des places qui ne rentrent pas au côté municipal. C'est à peu près les 10 dernières places, on va dire. Et ces gens, ces personnes, l'ont fait en conscience et m'ont dit tu peux compter sur nous, on va aider, on va faire la campagne, mais on accepte cette partie qui n'est pas éligible. Ensuite, on va dire dans les 35 premiers, en cas de victoire, voilà, le 35e a autant de valeur que le premier ou que le deuxième, parce que si on rentre à 35. Donc autrement dit, entre quelqu'un qui est 15e et quelqu'un qui est 35e, il n'y a pas de différence. Ils deviennent conseillers municipaux en même temps. Voilà. Donc voilà les éléments peut-être que je voulais porter à votre connaissance avant de vous appeler les uns après les autres pour entrer très rapidement. Je vous l'ai dit, on est nombreux. Si on veut une cérémonie qui ne dure pas trop longtemps, je pense qu'il faut qu'on soit un petit peu synthétique. Donc je vais donner l'ordre. Beaucoup d'entre vous vont découvrir l'ordre. Mais l'ordre, ce n'est pas un ordre de valeur. Hein. Allez, au hasard, le 23e, il ne vaut pas moins que le 22, il ne vaut pas plus que... Voilà. Okay, parce que je sais que c'est l'esprit de cette équipe, donc j'ai aucun souci par rapport à tout ça. Je regarde juste ma petite note pour vous donner quelques éléments quand même sur notre liste. C'est une liste qui est vraiment représentative. C'est une liste qui associe des compétences. On a vraiment beaucoup de gens de professions, d'expériences professionnelles, voire thématiques très diverses, qui représentent vraiment cette ville de Bedford. Et on a également la liste qui a le plus d'entrepreneurs. Plus d'entrepreneurs. C'est
commerçants, des artisans, des gens qui étaient chefs d'entreprise, peut-être aujourd'hui retraités, mais des gens qui se sont impliqués, qui ont voulu se lever pour des projets. Moi, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que l'esprit d'entreprise, le fait de dire ensemble, on va faire quelque chose pour cette ville, c'est pour moi quelque chose d'absolument majeur. Donc, le message essentiel, c'est la mobilisation générale pour Belfort. Alors, des fois, on dit le signal d'alarme qu'on tire. C'est que si on ne fait pas attention, Belfort, dès l'année prochaine, on va être dépassé par Chalon-sur-Saône. On ne sera plus que la 4e ville de Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd'hui, on est la 3e. Donc, voilà, il faut vraiment se bagarrer pour qu'on amène un dynamisme qui peut être dans un tout, dans un ensemble. On a besoin de ce dynamisme, on a besoin de cette énergie pour voilà, donner de l'avenir à nos enfants et nos petits-enfants. C'est le dernier message que je voudrais vous donner. On est la liste qui porte une vision pour l'avenir. Beaucoup de candidats, alors j'ai dit que je ne dénigrais personne pour ça, on est tranquille, on parlera du positif, mais beaucoup ne pensent que au quotidien, c'est hyper important le quotidien. Nous, on est des candidats de proximité. On le prouve avec la concertation qu'on a faite depuis le mois de novembre, avec 2 mois à tourner dans les quartiers. On est les seuls à avoir fait ça, pour consulter les Belfort. Donc la proximité, on y croit à fond. Mais si vous ne faites que de la proximité, vous êtes un petit peu comme l'orchestre qui joue sur le quai du Titanic, en ne voyant pas que l'iceberg il arrive. Donc il faut à la fois de la proximité pour que les gens soient contents au quotidien, et il faut lever la tête pour avoir une vision. Où est-ce qu'on veut amener Belfort en 2035, en 2050? Pour que nos enfants, là, nos petits-enfants, et je suis content qu'il y ait beaucoup de jeunes dans la salle, nos enfants et nos petits-enfants, ils aient un avenir ici aussi, qu'ils ne soient pas obligés de partir, parce qu'il y a qu'ailleurs qu'on leur offre un avenir. Donc, voilà, c'est une vision pour l'avenir, on va la développer, on présentera notre programme la semaine prochaine, et il y aura un document évidemment diffusé dans toutes les boîtes aux lettres avec le programme. Je vous inviterai, vous recevrez une invitation pour venir nombreux assister à la présentation de ce programme qui se déroulera à notre permanence électorale, 8 places de la Grande Fontaine, où je vous invite toutes et tous à aller. Alors j'ai dit que je voulais être court parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et de gens à écouter, donc je vais arrêter là pour l'instant, et donc nous allons attaquer la présentation de nos colistiers. Alors ça va peut-être pas être le plus facile pour la jeunesse, parce que je veux commencer par la liste de Belfort, elle est de 43. Alors, vous savez, c'est 43 conseillers municipaux qu'il faut élire au conseil municipal de Belfort. Mais on a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des candidats supplémentaires, qui figurent sur le bulletin de vote en tant que candidats supplémentaires, mais qui ne sont pas directement de la liste. Et là, je voulais remercier 2 personnes, plus particulièrement Richard Messin. Il n'est pas là aujourd'hui, malheureusement, mais donc Richard Messin est un très jeune ingénieur, très dynamique, plein d'avenir, et il a accepté d'être 45e le dernier. Et je voulais également remercier Jeanne Elmange, ici présente, qui est la 44e. Jeanne Elmange vient, donc on va l'applaudir. En plus, c'est pas son premier. Je vais vous dire qui tu es. En question, vas-y. Mets-toi mieux, bien. Voilà, avec moi. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jeannette, j'ai 20 ans et je suis en 3e année de licence de sciences politiques à Lille. Bravo. Donc, afin de ne pas commettre d'impair, je viens de votre liste près de moi. Alors, en dernière position de la liste officielle, j'appelle Thibaut Grudler. Donc Thibaut Grudler, je suis chef d'entreprise, j'ai 33 ans, 32, père de 2 enfants, et j'ai été convaincu parce que papa m'a dit, tu sais, comment savoir si ta liste est bonne, et si tu veux la comparer aux autres, c'est de regarder le dernier. Donc je vous laisse regarder les derniers, toutes les autres listes, et puis vous ferez une idée sur la valeur de la liste aussi. Donc voilà, non, mais très touché par le discours sur l'avenir de la ville de Belfort, puisque je suis père de 2 jeunes enfants, et je suis confronté. J'ai dû créer mon entreprise parce que je n'avais pas de perspective. Après mes reprises de diplôme à Bordeaux et Paris, je suis revenu à Belfort, j'ai pas trouvé d'emploi. Voilà. Et ça, c'est une réalité pour beaucoup de jeunes. Et j'ai été très touché par déjà le discours politique, mais je crois que c'est aussi une réalité que je veux pour mes enfants. Et donc, en tout cas, je suis très heureux d'être ce dernier et bon courage pour la suite. J'appelle ensuite Gisèle Téclair, qui
Nico. Marcel. Bien, bonjour à toutes et tous. J'ai choisi d'être en liste parce que je connais Christophe depuis longues années. Alors, je ne sais pas combien de campagnes nous avons fait ensemble, un certain nombre de. Et comme j'ai toujours dit dans mes campagnes, Christophe dit ce qu'il pense et fait ce qu'il pense. Et donc c'est un homme qui est très combatif pour Belfort et merci. J'appelle ensuite Thomas Girard. Thomas, il est là, on peut l'applaudir à Thomas. Je m'appelle Thomas, je suis étudiant en orthopsie à Dijon. Voilà. Merci. Merci, bravo Émilie. Patricia Tourneau, elle est là. Attends, on va peut-être jouer. Viens avec nous. Patricia, avec nous. Patricia Tourneau qui nous vient. C'est la plus proche. Elle nous vient de la place de la Résistance. Donc voilà. Viens donc, Patricia. Alors. Allez, c'est pas en écharpe, ta peau, voilà. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Patricia Tourneau. J'ai 62 ans. Je suis aide-soignante en retraite. Et cela fait maintenant 15 ans que je suis engagée politiquement avec Christophe. J'ai déjà fait quelques campagnes aussi avec toi. Et donc, je ne pouvais pas accepter d'être sur la liste à la liste de Belfort. D'autant plus que je sais que c'est une liste qui a beaucoup d'enthousiasme et de dynamisme et qui saura répondre aux besoins de Belfort et d'Île-de-France. Je reviens pour être sûr de ne pas commettre d'impair. Donc Daniel Verdon, qu'on va appeler maintenant. Voilà. Daniel. Bienvenue. Je m'appelle Daniel Verdon, c'est ma deuxième campagne avec Christophe. J'espère que ce sera un vote cette fois. Et puis c'est tout. Sans plus de volonté de participer. Très bien, bravo Daniel, merci pour votre amitié, pour votre présence. Nous arrivons à la 38e position avec Laurence Ardia. Laurence, voilà, la voilà. Bonjour à tous, je suis Laurence Ardia, je suis belfortaise de naissance, c'est la ville du Lyon. Et Christophe m'a beaucoup soutenu dans mes projets. Je suis maintenant auto-entrepreneur, maître de cérémonie civile, funéraire et organisatrice de funérailles. Nous appelons Fatah Mahmoudi. Où est-il? Il est là, oui. En voix en plus. Fatah, bienvenue. Et à toi la parole. Technicien en logistique. Moi, pourquoi j'ai choisi de soutenir Grudler? Pour moi, je vois qu'il a un avenir pour Belfort, justement, bien concis, bien tracé. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup parler et qui m'a donné envie de le soutenir. Alors, en 36e position, nous avons Lise Gaxat-Lepron, qui habite Faubourg de Lyon et qui, malheureusement, est bloquée ce matin par une sciatique. Je donne des détails sur la santé des gens, mais désolé, mais voilà, la pauvre m'a envoyé un message tôt ce matin pour lui expliquer qu'elle était vraiment désolée. Mustafa, assieds-toi, il n'y a pas de la place, donc n'hésite pas. En 35e position, nous avons Vincent Cacamo. Où est-il, Vincent? Le voilà. Allez. Bravo, Vincent. Bonjour, mesdames, messieurs. Alors, donc, moi, je me présente. Effectivement, Christophe m'a appelé il y a quelques temps. Il y a une semaine et demie, je crois. Et moi, j'avais complètement déconnecté par rapport à tout ce qui était la
chez Alstom et General Electric. Et puis j'ai été effectivement pendant au moins presque 3 décennies élu à la commune de Cravanche en tant qu'adjoint. Donc je connais un petit peu la gestion communale. Et puis voilà, donc qu'est-ce qui me fait suivre Christophe? C'est effectivement, c'est ce que je pense depuis quelques années, c'est ne pas effectivement, nous sommes dans une commune avec effectivement, avec des idées politiques, mais dans lesquelles il faut vraiment les mettre en arrière, parce que tout est à reconstruire actuellement. Donc ce qui est important, c'est la gestion de la commune. Voilà. Donc et Christophe le représente bien. Merci à toi, Vincent. Merci. Nous allons appeler ensuite Vanessa Ruffio. C'était la Vanessa, je n'ai pas vu. Non, elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là, Christophe. Non, c'est pas toi, monsieur Barbu là-bas, c'est pas toi, Vanessa. T'es gentil, Philippe, mais voilà. Bon, Vanessa habite aux résidences, et donc elle travaille dans la restauration, voilà. Bon, enfin, on ne pourra pas la présenter plus amplement ce matin. En 33e position, j'appelle maintenant quelqu'un que j'ai vu, Bastien Muller, ici présent. Il vient du Faubourg de Lyon. Bonjour, je m'appelle Bastien, je suis du Faubourg de Lyon, je suis droitier, j'ai 35 ans. Je suis toujours de Belfort depuis toujours, j'ai vu les changements et puis je pense que Christophe pourra apporter un meilleur avenir pour Belfort. Merci à toi, merci Bastien. Christo. Elle travaille ce matin. Voilà. Donc Christobalina Kepka. Elle habite à Belfort-Nord. Elle est très, très engagée dans sa ville. Et puis voilà, elle nous accompagne fortement dans cette campagne sur le quartier de Belfort-Nord. Alors, il y a quelqu'un d'autre que je n'ai pas encore vu. Alors, il se cache, notre ami Yvon. Ah, il est là, oui, il est caché. Il est caché, voilà. Yvon Joseph-Henri. Il vient aussi des quartiers de résidence. Et je vais le laisser se présenter. Après, je le compléterai éventuellement par un petit bout. D'abord, je ne sais pas pourquoi il m'a choisi, parce que je suis bien musical. Bon. Je prends des gens préoccupés par l'état d'école. Je sais, je le revendique, mais j'ai un passé à la fois au Sénégal, à la fois à Angers, à la fois en Martinique. Et j'étais syndicaliste aussi, musicien aussi. Un peu de tout. Et de la politique, j'ai connu Christophe en Martinique. Non, il n'est pas bronzé. Il était là parce qu'il avait été invité à un colloque que Max Orville, député européen, avait lancé en Martinique pour faire comprendre aux Européens la difficulté de la Martinique, qui est petite. De petit. Corrompu, mais petit. Et j'ai eu l'occasion de discuter en venant avec l'un d'entre nous qui disait qu'il fallait revenir à la négritude, etc. Moi, j'oppose l'idée que nous sommes d'abord français et qu'il ne faut pas l'oublier. Et ce qui m'intéresse, c'est de diffuser ce message-là, message d'unité, c'est pour ça que j'ai rejoint Christophe, qui est en plus de ça beaucoup plus brillant qu'il n'apparaît. Parce que je le connais mieux que d'autres, mais pas. Il y en a qui en connaissent, qui le connaissent mieux que moi, mais je l'ai entendu sur les armées en Martinique, il était brillant. Et il est toujours. La moyenne de notre liste, la moyenne d'âge est de 53 ans. Et je pars du principe qu'on a besoin de l'expérience des plus âgés comme de la fraîcheur des plus jeunes. Et donc, c'est pas parce que tu as l'âge que tu as 20 ans aussi dans la tête, Yvon, je le sais, il
expérience, il a une sagesse. Il est venu de la Martinique pour suivre professionnellement son épouse. C'est comme ça qu'il est devenu Belfortin d'adoption. Et je me suis dit aussi que la voix des Outre-mer sur Belfort, c'est important. Et les Outre-mer sont extrêmement importants sur la ville de Belfort. Donc voilà, je compte sur toi pour dignement les représenter et nous apporter vraiment ton dynamisme et ta culture aussi, qui est extrêmement importante. Juste une chose, c'est que continuer à œuvrer, c'est rester jeune. Très bien. Voilà. Donc, je vous dis que vous êtes un petit peu plus alors, on va faire une petite exception au protocole. On avait déjà vu ça avant avec elle. Parce que malheureusement, notre amie Nicole a un impératif, alors aussi un peu lié à sa santé, lié un petit peu à tout ça. Nicole, je vais vous présenter en dehors de l'ordre. Nicole Valentin, tu peux te lever et dire. Alors, Nicole est une amie de longue date, très engagée, elle va le rappeler elle-même. Et Nicole est 6e sur notre liste municipale. Donc j'ai 67 ans, je suis à la retraite. On a validité depuis 45 ans. Et j'œuvre beaucoup, je suis bénévole et présidente d'associations qui s'occupent de personnes handicapées, de tout handicap. Et donc, je suis toujours prête à aider Christophe et à faire en sorte que la ville de Belfort soit un peu plus accessible. Merci. Et l'accessibilité sera un point extrêmement important de notre programme, comme on vous le révélera un petit peu plus tard. Et à très vite, hein. Tu reviens très vite. Hein. Jean-Jacques aussi. Merci à tous les deux. Alors, donc, je vais appeler le numéro 30, Sophie Guyez. Elle est là. Bravo. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Sophie Guyez, j'ai 52 ans, du quartier Châteaudun. Et j'ai 2 enfants, un enfant qui me prend. C'est mon anniversaire. Merci Sophie. En 29e position, M. Jean-Paul Rickenbach. Le voilà. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, messieurs, dames. Je me suis mis sur la liste de Christophe parce que c'est quelqu'un d'honnête, respectueux, et je le connais, ça fait une paire d'années. Et j'ai traqué, fait beaucoup de choses pour lui. Et là, aujourd'hui, je vais recommencer. Je vais aller voir tous les clients que je connais pour amener le maximum de moi. Voilà. Merci. Jean-Paul est un très très jeune retraité. Il a bossé pendant très longtemps dans un organisme. On ne cite jamais une association ni des organismes, on implique évidemment par cette organisation. Il a bossé pendant très très longtemps pour un organisme d'habitat social où il était chargé d'aller faire les réparations chez les gens. Voilà. Et voilà. Donc il a aussi un excellent réseau de connaissances. Et pour nous, c'est quelque chose d'important. Il nous vient de la rue Bavilliers, donc du quartier de la Pépinière. Donc bravo à Jean-Paul. J'appellerai ensuite Marie-Catherine Giacomoni. Là voilà. Marie-Catherine, Cathy. Bienvenue. Bonjour. Alors, Tu peux pas la regarder. Alors, je connais Christophe par l'intermédiaire de ma fille. Et je sais donc que c'est un très bon député européen. Parce que ma fille travaille pour Christophe au sein de l'institution européenne à Bruxelles, elle est son assistante parlementaire. Et il est très investi pour l'Europe et tous ses dossiers. Sérieux, honnête, je pense aussi, voilà. Donc, je pense que ça fait du bien pour Belfort. Alors, moi, je suis née à Belfort, mais j'ai voyagé quand même un petit peu. Et j'ai habité Chalon-sur-Saône, qui est une ville très attractive aussi. Je suis professeure des écoles, j'ai enseigné à Chalon. Et je suis à Chèvremont actuellement, j'enseigne à Belfort. Je suis corse d'origine.
Et ma passion, c'est le chant, et je chante dans les Voice Harmony, et je vais faire un concert à la Maison du Peuple. Bravo. On l'a déjà fait cette année, au mois de mars, et j'en fais un autre l'année prochaine. Goldman et Johnny Alaxo. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous aimez chanter, je suis là aussi. Si vous aimez chanter. Bravo. Ok, je savais toujours créatif, mais c'est pas bien. C'est pas bien. Comment t'appelles? Marie-Catherine. Allez, Cathy. Pour les intimes. Ouais, je vais dire Marie-Catherine, je veux pas l'histoire. Ok, merci à toi. Merci. Romain Subigé, je le vois, il est debout là-bas. Viens donc. Romain, un jeune commerçant dynamique. Je suis Romain, j'ai 26 ans et après avoir voyagé en France et dans le monde, je suis revenu à Belfort et je suis en création d'un food truck à pizza dans le territoire de Belfort. Aux résidences actuelles. Merci. Léa Jérôme. Elle est bloquée. Tu dis, elle est bloquée? Ah, ok, parce que. Parce qu'en fait, elle travaille actuellement dans l'Allier. Elle est de Belfort, donc elle est revenue ce week-end sur Belfort, mais tu dis qu'elle est bloquée. Ok, bon. Elle nous vient du quartier de la Vieille Ville et elle est responsable de magasin. Ensuite, Bernard Cucmel. Le voilà, Bernard. Voilà. Cher Bernard. Oui, Bernard. Comme on dit à Bruxelles, the floor is yours. Oui, Bernard Cucmel, j'habite Belfort Nord. Je suis Belfortin d'adoption, puisque je suis un enfant d'origine et ex-prof d'histoire de l'art. Nous avons, comme il écrit Christophe, quelques ouvrages. C'est vrai. Et un excellent historien. Ah, je ne sais pas si je suis un excellent historien. Historien, tout court. Et donc, moi, je me suis engagé auprès de Christophe parce que j'en dis que Belfort se relève. Pour faire une image trop longue, le lion Belfort s'est un peu endormi. Je souhaite qu'il rougisse à nouveau. En 24e position, Martine François. Elle est là, avec ses petits-enfants sur les joues. Elle va bien quand même. Tu peux lire avec eux si tu veux, mais il doit être sage tout seul. Hein, bon. Martine, on peut l'applaudir. Donc, je suis Martine François. Je soutiens Christophe depuis la naissance de Juliette. C'était la première campagne municipale. Hein. Et depuis, j'ai toujours admiré son honnêteté, sa ténacité. Il ne se laisse jamais abattre. Moi, je l'admire de tout mon cœur. Et je pense que vous aussi, parce que comme le faire, ce qu'il fait. Bon, sa belle route de député européen. J'ai eu l'occasion de visiter le Parlement avec lui et l'équipe fait un très bon travail. Donc on peut vraiment lui faire confiance quand il se lance dans une entreprise. Il connaît parfaitement ses dossiers. Et là, on peut vraiment le saluer et lui dire bravo, hein, parce que c'est un très beau travail. Alors, je termine juste. Donc j'ai été sa suppléante au conseil départemental. J'ai fait une campagne avec Thibault. Voilà, ils m'ont toujours entraîné et j'ai jamais dit non. J'avais pas à dire non et puis j'ai beaucoup d'amitié pour lui et pour sa famille. Voilà, sinon, je suis pharmacienne en retraite. J'habite une grande partie de l'année maintenant, depuis quelques années, à Colombey-les-Deux-Églises, où j'ai des attaches. Et où je vous attends, hein, tous ceux qui veulent venir, je suis là-bas. Ah oui, ma fille a l'hôtel-restaurant, je ne vais pas faire de pub, mais la tranche du relais, et voilà les deux petites filles là, qui habitent Colombey, qui sont au groupe scolaire Yvonne de Gaulle, à l'école. Voilà. Et, alors sinon, voilà, je suis très attachée au centre-ville qui me fait quand même de la peine chaque fois que je reviens. Magasins qui ferment régulièrement, c'est quand même vraiment triste de voir le centre des 4 races. Il faut trouver des idées hein, pour je ne sais pas ce qu'il faut en faire, mais il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser ce centre mourir à petit feu. Voilà. Et puis c'est aussi un détail, vous l'avez dit Christophe, je prends énormément le train et je voudrais avoir une dépose minute devant la gare de Belfort. Parce que essayer d'aller chercher des petits-enfants au
c'est impossible. Si on se met à un endroit, on a régulièrement les flics qui arrivent et qui nous disent vous ne devez pas être là, ben tant pis, je vous dis. Voilà. Je suis aussi, pour ceux qui l'ont connu, je suis au conseil d'administration des anciens élèves de Sainte-Marie. Et qui se redynamisent beaucoup. Oui, vous connaissez? Oui, très bien. Voilà. Eh bien, bonne chance et un bel avenir chez Belfort avec Christophe. Merci Martine. De ton engagement à nos côtés, qui fait vraiment chaud au cœur. J'appelle ensuite Fabrice Sonnet. Le voilà, Fabrice. On l'applaudit bien fort. Fabrice, c'est 23e. Bienvenue Fabrice, bienvenue à toi. Alors c'est le plus sportif d'entre nous, à chaque fois je le dis. Vas-y, voilà. Bonjour à tous. Alors je suis le premier dernier de la liste, je pense. Il y a d'autres nous. Il y a trois séries pour l'équipe où j'inscris très rapidement. Donc voilà, j'ai 53 ans, je suis là depuis. Il est trop modeste là. Déjà, il passe tous ses week-ends à faire du sport. Il a vraiment une bête de sport. Il fait des trails dans les Vosges, il fait des en Suisse. Il a que ça à faire. Mais bientôt, tu auras un peu plus de choses à faire ici. Donc... voilà. Mais en tout cas, bravo à toi. En plus, c'est un excellent photographe. J'aime bien quand tu sors ton appareil. Et avec son téléphone, il prend des photos des paysages naturels absolument fantastiques. Ça a coupé le souffle. Et à chaque fois, ça me donne une bolée d'oxygène parce que je n'ai pas toujours le temps d'aller tout en haut de la montagne. Mais tu m'emmènes là. Très bien. Merci à toi, Fabrice, et bienvenue dans l'équipe. Chantal Gama en 22e position. Chantal. Bonjour à toi. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Chantal Gama Dufault. Je spécifie parce que mes enfants se sont et je suis née anciennement le Phare, parce que mes parents ont une maison là, donc appropriée. Voilà. J'ai 77 ans, je suis retraitée soignante hôpital. Donc j'ai connu Christophe, donc, surtout avec ses livres déjà, en tant qu'historien. Après, donc j'ai entendu beaucoup parler de lui, donc j'étais très très honorée quand il m'a demandé de faire partie de sa liste. Que mon fils vit à Bruxelles et il connaît beaucoup aussi de parlementaires à Bruxelles, donc il parle souvent de sa ville de Belfort et je sais qu'il est très 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 attaché en priorité à Belfort. Et je suis sûre, je dis comme Martine, quand je vois que l'ancien hôpital a été abattu, alors qu'on peut faire des choses, quand le catrage, on voit qu'il dépérit, c'est terrible. Et quand je vois des tas de choses, comme notre ville est très sale, parce que moi j'ai 30 ans, et quand je suis revenue, j'étais épouvantée. Et c'est pour ça que je suis sûre que Christophe est la personne adéquate pour faire des belles choses, hein, vis-à-vis de beaucoup de personnes, et surtout de l'industrie. Parce que moi j'ai beaucoup de neveux qui sont partis de Belfort parce qu'ils ne trouvaient pas de travail, ils avaient fait des études, et voilà. Tu es administratrice d'une association de lutte contre le cancer. Alors, à chaque fois, je ne cite pas, hein, vous avez remarqué, d'une association de lutte contre le cancer, et que ton investissement est aussi extrêmement important, et que des engagements associatifs de ce type, évidemment, assurent toute notre reconnaissance. Et c'est important. J'ai oublié de dire tout à l'heure qu'on a présenté Bernard Cupel, il est aussi administrateur d'une association départementale qui gère le handicap. Et voilà, pour moi, c'est aussi des qualités importantes d'avoir aussi des policiers qui s'impliquent au niveau associatif. Je suis aussi bénévole à l'hôpital parce qu'il y a énormément de problèmes à l'hôpital, donc je me suis proposé 2 jours par semaine à l'hôpital. Bravo Chantal, merci à toi. En 21e position, Michel Fleury. Michel, il est là, le voilà. Sois le bienvenu. Bonjour à tous, on va l'assemblée. Voilà, je suis Michel Fleury, j'ai 64 ans, des filles, des enfants, et je suis né à Belfort, ancien de Belfort. Je suis attaché aussi à ma ville, j'ai travaillé à Mulhouse, on se croisait d'ailleurs à la cantine. Et puis donc je partage
engagement pour la ville, mais aussi pour l'Europe. Pour moi, l'Europe aussi, c'est important. On le voit actuellement avec les conflits qu'il y a. Avec l'Europe, je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose. Voilà. Donc, récemment, je suis retraité. J'ai plus de temps maintenant pour m'engager pour la ville. Voilà, j'ai accepté l'invitation. Merci. C'est une chose extrêmement importante. Pour moi, c'est l'Europe, c'est ce qui va sauver Belfort. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on ne sait pas assez activer les fonds européens, le réseau européen. Et on est la seule liste à pouvoir activer un réseau national et européen qui permette de générer du développement ici. J'expliquerai ça un peu plus quand je vous montrerai le programme, mais il y a tellement de leviers. Je suis déjà allé proposer, je n'ai pas attendu les élections pour me réveiller, j'ai déjà proposé, mais là, ça n'a pas été saisi, si vous voulez, et on passe à côté d'occasions énormes. Et c'est une vraie chance de développement pour Belfort, notamment sur tous les investissements industriels qui sont en train de se faire. Et l'industrie derrière, c'est de l'emploi pour les sous-traitants, c'est de l'emploi pour tout le tissu économique, c'est des habitants, c'est des enfants pour nos écoles, c'est du développement commercial. Si on ne gagne pas le combat de l'emploi d'abord, on n'arrivera pas à gagner le combat de la population et le combat par exemple, de la remontée de l'économie dans notre ville. Bon, je ne suis pas là pour vous donner le programme, je suis là pour vous, voilà, pour vous donner un peu l'eau à la bouche sur tout ce qu'on veut qu'il y ait à faire. En 20e position, Nathalie Dufner. Nathalie, où es-tu? Ah, bon, Nathalie n'est pas là. Donc Nathalie Dufner, elle avait un commerce tout en haut de l'avenue Jaurès. Alors j'ai dit qu'on ne citait pas les noms, donc c'était un magasin qui faisait de la reprographie. Et voilà, et donc elle a vendu ce magasin, elle a travaillé dans l'imprimerie, et maintenant elle habite sur le quartier de Bougenel, à Belfort. En 19e position, monsieur Gilles Fontanel, ici présent. Bonjour à tout le monde, je fais partie des nouveaux aussi. J'ai 63 ans, je suis papa de 3 enfants et grand-papa de 2 petits-enfants. J'ai travaillé pour une société hôtelière française bien connue, qui était au CAC 40. Et mon dernier poste donc, était le poste de directeur général de la Treya. Le nouveau hôtel donc avec le D'accord et le centre de congrès avec les espèces de la mairie actuelle. Je suis spécialisé, j'ai une bonne connaissance de tout ce qui est tourisme, hôtellerie, et notamment hôtellerie d'affaires, avec tout ce qui concerne le congrès et tout ce qui tourne autour des entreprises et des conventions. Et donc Christophe en parlait, effectivement, c'est le monde économique, à un moment donné, fait que les commerces marchent, et quand les commerces marchent, il y a des réunions, il y a des congrès, et des retombées économiques sur toute la ville. Et le tourisme aussi, le tourisme d'affaires contribue effectivement à l'économie, et de loisirs aussi, parce qu'une ville doit être attractive et que tous les gens ont envie effectivement de venir. Donc je suis très fier d'être aux côtés de Christophe, donc je voulais le remercier et je souhaite apporter mon expérience et ma pierre un petit peu pour ce secteur. Et je le remercie encore de son accueil et de sa bienveillance, lui et sa famille. Merci beaucoup. Juste vous dire, j'ai du côté des cours, mais à chaque fois il y a des petites thématiques qui sont lancées comme ça, qui vous mettront dans la bouche sur le programme. Vous savez qu'on est ici à 180 km de Strasbourg, où vous avez tout le staff européen qui est tous les mois. Et ça finit le jeudi midi. Et dans l'idée que j'ai développée, pour le tourisme d'affaires, il y a plein de réunions, il y a plein de congrès, il y a plein d'événements, d'organisations. Si on peut flécher assez facilement le fait de venir organiser des réunions après les plénières de Strasbourg, de les faire venir à Belfort le jeudi, le vendredi, et puis éventuellement avec une option pour rester le week-end, si les collègues de 27 pays le souhaitent,
On fait des centaines de nuitées ici à Belfort, on fait des retournées pour les restaurants, pour les quartiers, et évidemment pour tout ce qui se fait, puisque les hôtels, il faut aussi les entretenir, il faut, voilà. Donc c'est quelque chose de vertueux, et c'est relativement facile à faire de faire venir ici des éléments européens qui sont un élément du tourisme d'affaires, aux côtés évidemment du développement industriel. En 18e position, nous avons Isabelle Lang-Gardner. Alors, Isabelle m'avait prévenu qu'elle ne pourrait pas être là aujourd'hui, malheureusement. C'est une dame très dynamique que je connais de longue date, qui habite aussi le quartier de la Miotte, qui est très engagée. Elle est secrétaire en ressources humaines à l'EHPAD de la Miotte, et c'est vraiment une personne très, très engagée sur la ville. Je regrette que vous ne puissiez pas la rencontrer aujourd'hui, mais on aura l'occasion de le faire dans le cadre du programme ou du prochain rendez-vous que nous allons organiser. En 17e position, M. Renaud Rousselet. Le voilà. Renaud, sois le bienvenu. Oui, Renaud. Voilà. Bonjour. Question c'est moi. Bonjour, Renaud Rousselet, donc moi j'ai 54 ans et peu. Voilà, je suis dans le milieu de la liste aussi, hein, donc d'âge. Et puis moi, l'île de Belfort, je connais, j'habite la ville depuis plus de 30 ans. Et je suis nouveau résident, je suis passé Belfort Nord, tout ça, et voilà, je connais bien la ville entièrement. Alors moi, je suis avec Christophe depuis 15 ans, parce qu'on partage politiquement, autant au niveau national qu'au niveau local, très peu de dissonance. On est vraiment en accord sur pas mal de points. On aime notre ville, on a une formation d'historien tous les deux aussi qui fait qu'on partage pas mal de patients. Et puis, voilà, donc moi j'accompagne Christophe, que ce soit dans les victoires ou les défaites, parce que les défaites c'est ce compte, parce qu'il faut aussi savoir rebondir derrière et reconstruire quelque chose. Je suis content pour lui qu'il y ait eu des victoires et des députés européens maintenant où il peut défendre aussi des dossiers importants pour Belfort, pour la France, pour l'Europe. Et voilà, donc je le raccompagne sur cette aventure-là. Parce qu'il m'a pas laissé le choix, il m'a menacé. Et donc voilà, je suis content pour lui et j'espère que cette aventure sera quelque chose de très positif. En 16e position, Christelle Ringot. Elle est là-bas. Je vais te regarder. Bien, sois la bienvenue, Christelle. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Christelle Ringot, j'ai 56 ans. J'habite le côté de Montbéliard. Je suis ancienne cadre de la fonction publique à la retraite pour raison de santé. J'ai 2 enfants. Je ne suis pas fortaine d'adoption francilienne. Et voilà. Et je remercie Christophe de m'avoir appelé pour être sur le service. On m'a appelé déjà il y a 6 ans, quand on est arrivé en 2011, je crois. En 2000, on est arrivé en 2011. Et j'avais refusé parce que j'étais encore en activité professionnelle, et là, comme j'ai plus de liberté, moi j'ai accepté. Voilà. Et puis, par amitié aussi. J'espère que tu puisses être avec nous, et donc ça nous fait évidemment chaud au cœur. En 15e position, Ali Mahmoudi. Le voilà, Ali. Bonjour à tout le monde. Je suis Ali Mahmoudi, j'habite au Terrasse du Mont. Et on est là, je suis là avec M. Christophe Désert. Et on le soutient parce qu'il est là pour l'avenir de Belfort. Organisateur également d'événements, moi j'ai rencontré dans le cadre de mariage, des choses comme ça, c'était vraiment des moments très sympathiques et conviviaux. Donc Ali sait aussi manier la convivialité et c'est quelque chose d'important pour qu'on se sente vraiment bien dans notre campagne et dans notre liste. En 14e position, Céline Regenbach. La voilà, Céline. En fonction des prononciations
alsacienne ou pas? Comme chacun le veut. Comme chacun, voilà, c'est bien. Donc, moi, c'est Céline, comme a dit Christophe. Donc, j'ai 48 ans. Ça fait 20 ans, on va dire, voilà, qu'on chemine ensemble. Donc, moi, j'ai une reconversion professionnelle. Pareil, j'ai travaillé pendant 22 ans à logeur social. Bien connu à Belfort. Reconversion, je suis maintenant animatrice sociale. Je suis présidente aussi d'une association qui œuvre dans le social pour les plus démunis. Et surtout, moi, ce qui m'engage vers Christophe, c'est son intégrité. Ce n'est pas une personne opportuniste. Ce qu'il fait, il y croit. Et il se donne à fond. Voilà. En 13e position, Gilles Rigaud. Bonjour à tous, Gilles Rigaud, Société GELEC. Ça fait une vingtaine d'années que je suis sur Belfort. J'aime le dynamisme. Après, j'ai envie qu'il change un peu sur certains points. Donc, du coup, j'ai décidé d'intégrer cette année la liste électorale et puis de donner tout ce que j'ai peux donner. Voilà. GELEC, je suis électricien à Belfort. En fait, j'ai une société d'électricité et j'emploie deux personnes ici. Et puis, nous faisons de l'électricité pour ceux qui veulent. En 12e position, Nathalie Carès. Voilà, Nathalie. Donc, je m'appelle Nathalie Darès, j'ai 47 ans. Je suis la fille d'un dentiste qui était au Glacis, qui est décédé il y a une dizaine d'années maintenant. Et je suis traductrice et j'ai fait des études de droit, de langue et de management. Voilà. J'habite toujours les deux. C'est toi, en 11e position, M. Mustapha Saïd. Le voilà, Mustapha. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Mustapha Saïd. Je suis artisan des bâtiments depuis 35 ans. Je suis des quartiers propres. Nous sommes avec Christophe. Moi, avec Christophe, je pense qu'on va réveiller Lyon, c'est ça? Alors, en 10e position, nous avions Marie Messénéro, enfin nous avons Marie Messénéro, c'est la jeune étudiante qui a 21 ans, qui est à Sciences Po à Paris, et qui malheureusement est retenue par ses examens lundi, et donc elle n'a pas pu être des notes ce week-end. Mais voilà, Marie Messénéro, quartier Carnot, Belleville, hein, et donc elle sera évidemment avec nous dans les prochains jours, et dans les prochaines semaines, bien évidemment. En 9e position, Monsieur Esfand Kalaf. Le voilà. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis né en Iran, mais j'ai vieilli à Belfort, en Pologne. Je soutiens Christophe parce que je partage son point de vue sur la industrialisation du département de Belfort et son point de vue sur l'Europe. C'est les deux cordons pour la création d'emplois et de la richesse. Une petite pensée aussi amicale parce qu'il est trop discret. Ça, déjà, c'est un ami de très longue date. Et Sven est un Belfortin d'adoption. Il est arrivé ici en 1979-1980, juste après que les Mollahs aient pris le pouvoir en Iran. Il était réfugié politique en France et il est venu directement à Belfort où il était commerçant pendant très longtemps, hein, à la vieille ville notamment. Et il n'a jamais oublié l'emploi. C'est un vrai Belfortin d'adoption. Il aime cette ville, mais il n'a jamais non plus oublié son pays d'origine où il se passe tous les jours, et ce matin encore, des choses assez terribles qui vont tuer du monde. Et voilà, on a tous également une petite pensée pour l'Iran, je voulais quand même également le dire. Merci bien. Alors, en 8e position, nous avons Atika Amaidi des résidences. Ça, c'est l'autre personne qui a eu un problème de santé et qui malheureusement ne peut pas être des nôtres aujourd'hui. En 7e position, Monsieur Yves Vola. Yves, bienvenue.
1988 avec Brice Lalonde et j'y suis resté, voilà, j'étais collé comme ça. Et donc avec Christophe, nous avions déjà travaillé un petit peu ensemble et puis donc on n'a pas pu pouvoir participer ensemble à revenir sur les listes parce que bon voilà, les choses ne se sont pas faites comme on voulait. Et puis aujourd'hui, j'ai absolument tout arrêté. Christophe m'a dit, ah, jamais de l'ami, il faut que tu viennes. Et ben, j'ai dit, bah oui, allez, je viens, c'est pour moi tout. Bravo, Yves, il est extrêmement sympathique et il a une très bonne connaissance des questions de l'environnement. Et dans ce cadre-là, j'en profite pour faire une petite pub. Alors, vous irez sur nos réseaux, hein, le site internet, les différents réseaux sociaux, on est partout. On organise avec Yves un événement vendredi 6 mars à 18h en présence d'Antoine Wechter, qui est le président du groupe écologiste indépendant. On a une petite thématique de la soirée, comment préparer Belfort au changement climatique. C'est un thème vraiment qui nous concerne tous. Et donc, Antoine Wechter sera présent. Ça sera notre permanence électorale, donc au premier étage. Donc ça se déroulera vendredi 6 mars à 18h. Venez nombreux s'il vous plaît, pour faire aussi honneur à Antoine Wechter qui vient spécialement, et également à Yves et à toute notre équipe. Merci à vous. Alors, Nicole Valentin, je vous l'ai présenté tout à l'heure, nous arrivons en 5e position avec notre ami Jean-Christophe Messin. Que voilà. Jean-Christophe, bienvenue également. Merci, bonjour à tous. Donc, je suis médecin, j'ai 63 ans, je suis tourné vers les personnes âgées, je suis gériatre. Voilà, je vais être court, j'ai 3 mots. Le premier qui se suffit à lui tout seul, c'est confiance. Le deuxième mot, c'est le temps. Pourquoi le temps? Peut-être de façon anecdotique, je vais vous parler d'autre chose. Quelqu'un qui veut acheter un tableau, une œuvre d'art, la première réflexion qui se fait, c'est est-ce que je vais la garder 20 ans? Est-ce que je vais être séduit pendant 20 ans? Bon, tout ça pour vous dire que ça fait 20 ans qu'on se connaît, et que je ne me suis jamais trompé, et que Christophe, par sa réélection au Conseil européen, est à mon avis un marqueur excellent de sa compétence. Voilà. Et la troisième chose, le troisième mot que je pourrais sortir, c'est évidence. Pour moi, c'est évident que Belfort aurait beaucoup à gagner avec Christophe Leclerc comme maire. Merci. En 4e position, Madame Sylvie Girard. Bonjour à tous. Alors moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Sylvie Girard, voilà. J'ai 29 ans. Je suis assistante médicale et je soutiens Christophe depuis plus de 15 ans, si je ne me trompe pas. Et je le soutiens pour des raisons, parce que je pense qu'il est le seul candidat à vouloir vraiment faire vivre cette ville parce qu'il t'aime. Et au niveau économique, parce que je pense qu'on a du travail. Voilà. Et je tiens à vous dire merci déjà pour tout ce que vous faites et surtout tout ce que vous avez fait. Voilà, merci beaucoup. En 3e position, Monsieur Stéphane Jacquemin. Voilà. Bonjour, je suis Stéphane Jacquemin, j'ai 52 ans, je suis Belfortin d'âme puisque je suis arrivé ici dans les années 85. J'ai 3 casquettes à mon actif, je suis chef d'entreprise, commerçant, profession libérale. Je suis dans le social aussi puisque je suis conseiller prud'homal et je suis vice-président d'un organisme familial que je ne peux pas citer. Et troisièmement, je suis un ancien élu municipal puisque je suis dans les élections municipales depuis 2000. J'ai eu un premier mandat en 2000 dans une commune du nord du territoire. J'ai été tête de liste 2 fois dans cette même commune avec 2 échecs, mais à 45%, on ne peut pas dire que ce soit vraiment un échec. Et donc j'ai voulu rejoindre Christophe puisqu'on a un petit peu la même idée de Belfort dans les années futures. Comme lui, j'ai des enfants, comme lui, j'ai une petite fille. Et je voudrais que Belfort se développe de manière un peu plus rapide et un peu plus
pas de clientélisme et qu'on soit vraiment un développement propre équitable. Voilà. Et pour terminer notre présentation, je ne suis pas présenté, vous connaissez, ça va. Voilà, en deuxième position, nous avons Véronique Mange. Bienvenue Véronique. Je te passe le micro. Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Véronique Mange, j'ai 63 ans. Je suis analyste financier de formation, belfortaine depuis 20 ans. Je suis mariée, j'ai une fille, Jamel, qui est analyste aussi. Et nous connaissons Christophe pratiquement depuis notre arrivée sur Belfort. C'est important pour moi de rejoindre cette liste parce que je pense à toute notre jeunesse qui est obligée de partir pour étudier, qui n'arrive pas, et que si on n'offre pas des possibilités, ils ne reviendront pas. Et je pense que c'est un devoir pour nos enfants de leur s'établir. Et je pense qu'avec Christophe, c'est un formidable carnet d'adresses qui s'ouvre à nous en tant que européen, on connaît beaucoup de monde. Et voilà. Merci, donc, mesdames et messieurs, nous en avons fini avec la présentation officielle de nos candidats, mais le travail ne fait que commencer, vous le savez. Donc, on a un certain nombre de rendez-vous. Je vais prendre 5 minutes pour vous les énumérer, comme ça. Alors, on va sur tous les quartiers, mais on ne fait pas de réunion publique dans les salles. Ça, c'est un choix que j'ai fait, perso. Vous savez qu'ensemble, on a fait une consultation des Belfortins pendant 8 semaines, en novembre-décembre, un petit peu début janvier aussi. Des fois sous la neige, des fois pour moins 5. C'est assez vivifiant d'être dans la rue, mais on l'a fait quand il pleuvait vraiment beaucoup, on était à l'intérieur. Bon. Mais moi, ça m'a appris quelque chose, ça m'a conforté dans quelque chose. C'est que les gens ont beaucoup plus envie de parler avec nous quand ils vous croisent dans la rue, quand ils vous rencontrent sur un marché, quand ils vous rencontrent sur des endroits où ils sont sortis. Plutôt que est-ce que le boulot d'élus municipaux demain, c'est d'attendre dans une salle que les gens viennent? Je ne pense pas. C'est à nous d'aller à leur rencontre. Et le principe de ces réunions de campagne, réunions publiques de campagne mobiles, c'est d'aller vers eux. Alors, je vous donne 2 exemples cet après-midi. À 15h, on est aux résidences, au Carré Liberté, en face de Petit Bois, pour ceux qui voient le secteur, pas très loin du lycée. Et donc, on va faire une réunion publique en plein air et mobile. C'est-à-dire que je serai accompagné des colistiers du quartier qui pourront, la pauvre Attica malheureusement qui est avec la jambe dans le plâtre chez elle, là, bon, ça ne pourra peut-être pas être des nôtres, mais on sera là à un moment de rencontre, on interpellera les gens qui passent, les gens qui iront au bureau de tabac, etc. On leur demandera de rester 5 minutes avec nous, on se présente rapidement, on s'explique, et après on tourne sur le quartier pour aller voir éventuellement des points améliorés, pour éventuellement rencontrer peut-être un peu plus de gens. On leur donne des documents, évidemment, comme ça les gens se souviennent de nous, et on est vraiment dans la proximité. Donc ça c'est 15h résidence, 17h la pépinière, donc devant le tabac le Fontenoy, qui est rue Marc Seigné, donc à l'angle de la rue de Bavilliers. Et donc là, ce sera plutôt pour les gens de la pépinière, hein, évidemment. Alors, je dis, vous pouvez venir si vous le souhaitez, évidemment. La seule petite réserve de cette organisation, c'est qu'il ne faut pas qu'on fasse un attroupement sur les voies publiques, parce que sinon on a une manifestation non déclarée. Donc j'ai promis aux forces de police, j'ai promis à la préfecture qu'on ferait vraiment voilà, les colistiers du quartier et puis quelques personnes du staff de campagne, j'appelle ça, donc vous pouvez faire partie du staff de campagne s'il vous plaît, mais surtout laisser les habitants parler, être rencontrés, etc. Donc ça c'est la meilleure forme. Donc jeudi, vendredi 6 mars, la réunion avec Antoine Wechter à la permanence. On va faire une réunion de présentation du programme, comme ça vous pourrez venir vous imprégner un petit peu du programme, qui va faire l'objet d'un document de 12 pages, qu'il va falloir distribuer dans les boîtes aux lettres en 10 jours. Ok, 25 000 boîtes aux lettres à l'effort, c'est du travail, on rentre pas partout, il faut sonner chez les gens, il faut prendre le temps de sonner, parce que sinon les gens ne verront jamais le document de campagne. Donc ça, je compte vraiment sur votre énergie. C'est Cindy qui est la responsable du réseau de tractage. Donc c'est auprès d'elle qu'il faut se manifester si jamais vous avez des envies d'aller un peu marcher dans les rues et puis donner un petit coup de main. En général, on fait par équipe, 2, 3, voire 4. C'est la meilleure façon d'organiser un petit peu tout ça. Et puis,
les événements suivants, c'est des événements médiatiques. Il y aura lundi soir un reportage sur France 3 Franche-Comté sur les candidats, c'est pas que sur moi, c'est les candidats aux élections, tête de liste aux élections municipales. C'est lundi à 19h dans le 19-20 de France 3 Franche-Comté. Et il y aura le 11 mars au soir un débat d'une heure avec Jérémy Chevreuil, toujours sur France 3, où on sera en débat à Besançon. On va essayer de porter haut et fort les valeurs que nous incarnons toutes et tous. Voilà, je ne vais pas être plus long parce qu'il faut retourner un peu aussi sur le terrain. Je vais vous dire que, dimanche matin, on est au marché des Vosges pour une réunion Belfort-Nord, pour le secteur Belfort-Nord. On va aussi tourner un peu sur le quartier, on ne va pas juste rester devant le marché. Voilà les quelques rendez-vous que je peux vous donner. J'ai oublié quelque chose, Cindy? La permanence sera ouverte dimanche matin pour le marché de la Carrée. Voilà, donc la permanence est ouverte dimanche matin. C'est vrai que c'est la reprise de marché au plus. Donc on va laisser la porte ouverte, donc tu mettras, s'il ne fait pas chaud, tu mettras quelque chose. Voilà, et vous êtes tous les bienvenus, évidemment, dans le cadre de cette ouverture de permanence. Et après, vous pouvez également voir pour prendre des tours de permanence régulièrement pour qu'on ouvre le plus possible la permanence. Alors la permanence, je dis, j'aime pas trop qu'on attend les gens à un endroit en permanence. Je préfère qu'on aille les voir à l'extérieur. Donc c'est pas la peine de vous retrouver à 20 à la permanence statique. Mieux vaut aller sur le terrain, convaincre et voir les personnes. Et ce que vous pouvez également faire à la permanence, c'est organiser les procurations de vote. Parce qu'en fait, là, il y a un gros travail à faire pour qu'on ait un maximum de procurations. Je rappelle que c'est une par personne que vous pouvez porter. On a dû vous envoyer à tous les colistiers la liste électorale, si je ne me trompe pas. Jean-Jacques n'est pas là, mais je pense qu'il l'a envoyé à tout le monde. C'est 25 000 noms la liste électorale de l'effort. C'est long, mais avec le petit moteur de recherche, vous tapez le nom que vous voulez pour voir si votre copain est inscrit, vous voyez s'il est inscrit, et après vous agissez pour que le 15 mars, il y ait sa voix. Donc ça peut être une voix en l'emmenant physiquement au bureau de vote, mais ça peut être aussi une voix par procuration, parce que vous allez voir qu'il y a plein de gens qui sont encore inscrits sur les liste d'effort et qui n'habitent plus là. Peut-être des étudiants qui sont à Besançon, à Strasbourg, à Lyon ou à Paris, ou des gens simplement qui ont déménagé définitivement, mais à qui vous pouvez téléphoner pour qu'ils aillent faire une procure depuis Agen, depuis Toulouse, depuis Ok? Voilà, donc haut les cœurs, on va la gagner cette élection, on va être vraiment pertinent, performant, et donc je compte sur vous tous et sur votre investissement. Et ce matin, vous pouvez donner le boost, donner le carburant qu'il faut pour que dans ces 15 jours, 3 semaines, on soit vraiment les plus performants de cette ville et que les Belfortois soient également heureux de nous voir nous lever dans l'intérêt d'eux-mêmes, dans l'intérêt de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Merci à tous.